quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine tous ensemble. Vous savez, si vous avez écouté l'émission d'hier, le 1er décembre, c'était le lancement du Téléthon de La Victoire de l'amour, qui est ce Téléthon annuel. Et alors, cette semaine, toute la semaine, jusqu'à vendredi, nos bureaux seront ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30 cet après-midi. Et je veux prendre le temps de remercier ceux qui se sont levés si tôt pour répondre au téléphone et prendre vos dons. Je les remercie de tout mon cœur. Alors, dès ce matin, 5h30, les bureaux seront ouverts et je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur du geste que vous ferez pour la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Et cette année, comme je le disais hier, c'est le Téléthon tout à fait spécial du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Alors, on se permet de vous demander un geste tout à fait spécial afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu. Vous savez que, comme je vous le dis depuis 25 ans bientôt, l'important, c'est pas de se vider les poches. J'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. J'ai trop de respect pour vous. Mais si vous êtes capable de donner, il y a des gens qui sont capables de donner 5 $, il y en a qui sont capables de donner 25, il y en a qui sont capables de donner 1000. Ça dépend de chacun ses moyens. Mais l'important, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux faire quelque chose pour toi. Et en vous parlant, je me souviens de ce qui était très important pour l'abbé Robert Jolicoeur, qui était toujours très généreux d'ailleurs au Téléthon. Il disait « Je souhaite que le public de la Victoire de l'amour ne soit pas seulement des spectateurs qui prennent, mais aussi qu'ils deviennent des collaborateurs avec la Victoire de l'amour. » Donc, en donnant à la Victoire de l'amour, vous devenez des partenaires avec nous, pas juste des spectateurs. Alors, je voudrais m'adresser ce matin, bon, évidemment, à ceux qui donnent déjà, je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être si fidèles à la Victoire de l'amour, mais à ceux qui écoutent depuis longtemps et qui n'ont jamais donné en se disant « Ah, il y en a d'autres qui vont donner », je vous tends la main ce matin en disant « Ça ne vous tente pas de devenir des collaborateurs et non seulement des spectateurs. » Et vous savez que lorsque vous décidez de faire un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que dans notre société actuelle, on fait tout pour que la foi s'en aille en périphérie, qu'on en entende de moins en moins parler. Et c'est notre responsabilité à nous d'annoncer cette parole. C'est une demande de Jésus lui-même et on doit obéir à cette demande-là. Et moi, avec l'équipe, ça fait 25 ans qu'on le fait grâce à chacun et chacune de vous. Alors ce matin, je vous tends la main en vous disant, est-ce que vous voulez devenir des protecteurs de la foi en soutenant la Victoire de l'amour? Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau du mois et regardez bien comme il est beau. C'est, je pense, un des plus beaux depuis qu'on a commencé. Il s'agit de ce pendentif qui est plaqué nickel argenté de la Vierge Marie et l'Enfant. Et en bas, vous voyez un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ça a été fait sur mesure par des artisans du Québec. Il est de toute beauté, je vous le dis. C'est vraiment absolument extraordinaire. Et évidemment, l'ange de Noël est toujours disponible. Moi, je vous remercie de tout cœur de téléphoner aujourd'hui, de prendre le temps de dire je fais quelque chose pour la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu. Nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291.
En cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis nos débuts, il y a 25 ans. Regardez bien à l'écran, c'est absolument magnifique. Il s'agit d'un pendentif qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. C'est plaqué nickel argenté. C'est absolument d'une grande qualité, fabriqué au Québec par des artisans. Et vous le trouverez jamais en magasin. Il a été dessiné pour nous. Il est d'une très, très grande qualité. C'est un véritable bijou. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et je vous rappelle que avec un don de 40 $, vous en recevrez 2. Et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle également que pour cette semaine, exceptionnellement, du lundi au vendredi, nos bureaux seront ouverts dès 5h30 le matin. Alors, je vous donne l'adresse tout d'abord. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi. Cette semaine, c'est de 5h30 le matin jusqu'à 16h30 cet après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie et l'enfant et le petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je suis soumis à une autorité. J'ai des soldats sous mes ordres aussi. À l'un, je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Jésus est émerveillé de la foi du centurion parce que c'est un centurion romain qui ne fait pas partie de la pratique de la foi juive. C'est un homme qui a d'autres rites, d'autres croyances, et pourtant il croit en Jésus. Il a probablement entendu parler de Jésus et tous les miracles qu'il a pu faire. Et il s'est dit, « Moi, on m'obéit, combien plus l'esprit de cette maladie va obéir à Jésus? Il suffit que Jésus dise une parole. » Croire en la parole de Jésus. C'est ça la foi, hein? Croire que ce qui est dit, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui sera fait. Hein? Avoir confiance en la parole de quelqu'un, c'est ça. Être digne de confiance, c'est ça. Combien plus pour Jésus? Jésus est celui par excellence qui n'a jamais eu de discordance entre sa parole et ses gestes, entre sa volonté, ses pensées et ses paroles. Tout était un, uni au Père. Et on peut faire confiance à la parole de Jésus, comme le centurion. Même si on n'est pas quelqu'un qui pratique autant qu'il le voudrait, même qui que nous soyons, Jésus peut tout dans nos vies. Jésus peut tout dans nos vies. Il suffit de se tourner vers lui pour le lui demander. Il suffit d'une simple prière. Il suffit, parfois même, moi je l'ai expérimenté, d'un simple regard. Comme un petit enfant qui n'a pas encore de mots pour parler là, à 1 an et demi, 2 ans, là, puis qui supplie du regard. On comprend,
qu'il a faim ou qu'il a besoin de quelque chose ou qu'il veut un câlin. Mais c'est pareil pour nous. Un simple regard tourné vers Dieu et le Seigneur se précipite. Et il est même prêt à faire des miracles pour nous, comme pour le centurion, sans qu'on ait besoin de se déplacer. On le demande dans le secret de notre cœur. « Seigneur, je te demande, il y a telle situation, viens nous sauver, viens apporter ta lumière, ta vérité, ta guérison. » Nous sommes le premier lundi de l'Avent. Noël s'en vient. Et Jésus veut se faire présent, veut se donner à nous, veut advenir, veut naître dans nos vies. Jésus, oui, bon, il y en a qui peuvent trouver ça un peu quétaine. Hein? Dans nos entourages, des fois, on entend des gens qui ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus. Mais Jésus, il est amour, il est beauté, il est bonté, il est bienveillance, il est confiance, il est réconciliation, il est paix. Et c'est tout ça qui veut advenir à Noël. Noël, c'est le temps des rencontres familiales. Peut-être qu'on peut déjà, au début de l'Avent, là, Noël s'en vient, on peut appréhender toutes ces rencontres. C'est le moment de dire « Seigneur, viens guérir, viens faire le miracle de la beauté et de la joie dans nos vies. C'est toi qui es la source de tout bien. Seigneur, viens advenir dans mon cœur. » Et c'est fou comment je nous mets au défi, puis moi, à chaque fois que je l'expérimente, je vois la gloire de Dieu, je vois sa beauté. Osons demander. Ailleurs dans l'Évangile, le Seigneur l'a dit. Demandez, vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez. Demandons. Osons demander des cadeaux de Noël. Osons les espérer, ces cadeaux spirituels, ces réalités qui rendent nos vies plus belles. C'est le vrai sens de Noël, c'est de recevoir tous ces cadeaux qui font que nos vies sont meilleures, nos vies sont plus belles, plus agréables. Osons demander, soyons audacieux dans nos demandes de cadeaux de Noël au Seigneur en ce temps de l'Avent, c'est ce que je nous souhaite. Et que le Seigneur, déjà, c'est ma prière pour chacun de nous bénisse en abondance et nous éclaire pour qu'on sache quoi demander. Qu'il nous bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous laisser, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin pour récolter vos dons en cette semaine du Téléthon du Pari du Cœur. Comme j'aime le redire, l'abbé Robert Jolicoeur disait toujours que c'était le Téléthon du Pari du Cœur. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous que cette émission existe. Et je m'adresse encore une fois à ceux qui ont peut-être jamais donné, mais qui écoutent depuis très longtemps. Dites-vous qu'il n'y a pas de petits dons. Et lorsque vous donnez quelque chose à la Victoire de l'amour, vous devenez des collaborateurs, mais aussi des protecteurs de la foi et non pas seulement des spectateurs. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle les numéros de téléphone 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Et aussi, vous savez que vous pouvez faire votre don par Internet, par notre site Internet qui est très sécuritaire, il n'y a aucun danger. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous voyez ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On pourrait dire que c'était pour moi une purification de ma foi, un approfondissement de ma foi. Mais c'était en même temps un temps de conviction que dans l'Église, il faut changer nos façons de faire. Il faut absolument qu'on devienne une Église beaucoup plus transparente.